Si ton objectif est de devenir ultra productif, alors il est temps pour toi de connaître ces 6 lois pour réellement atteindre le niveau de productivité à la Tony Stark. Mais tu dois garder à l'esprit que connaître ces astuces de productivité est une chose, mais les appliquer réellement en est une autre. C'est pour ça que je te demanderai de rester jusqu'à la fin. Parce que juste après la 6e loi, je te partagerai en bonus une liste de 5 outils qui améliorent la productivité et réduisent les distractions que tu pourras utiliser au quotidien. Alors commence petit à petit et maintiens une volonté sans faille. Avant d'entrer dans le vif du sujet, assure-toi d'être abonné, d'avoir liké et activé la cloche pour être le premier à tout découvrir. C'est parti. Voici les 6 lois à connaître pour devenir ultra productif. 1. La loi de Parkinson. Le principe de cette loi est simple. Une tâche prend tout le temps qu'on lui accorde. Prenons un exemple simple. Imaginons que tu as un rapport à rédiger pour ton travail. Si tu te dis « j'ai toute la journée pour le faire », tu vas te laisser distraire, procrastiner, vérifier tes mails, puis finir par le rédiger juste avant la fin de la journée. Par contre, si tu te fixes un délai précis de 1 heure, ton cerveau va se concentrer, éliminer les distractions et accomplir la tâche beaucoup plus vite. Il faut que tu fixes des deadlines réalistes et courtes pour chaque tâche. Tu constateras que tu peux accomplir beaucoup plus en moins de temps. C'est la loi de Parkinson. Plus on a de temps pour faire une tâche, et plus elle prendra du temps. Alors, ne refais plus la même erreur. 2. La loi de Murphy. La loi de Murphy nous rappelle que toute tâche prend toujours plus de temps que prévu. Les imprévus arrivent, et c'est normal. Mais beaucoup se laissent surprendre et paniquent. On est tous passés par là. On planifie de finir un projet en 2 heures. Mais comme souvent, ta mère te demande d'aller acheter des épices au coin du quartier, ensuite elle te dit de passer un coup de balai. Jusqu'à ce que tu crois que c'est fini, elle te dit qu'elle avait oublié de te demander d'acheter aussi le pain. Résultat, ce qui semblait être 2 heures devient 5 heures. Le pire est que tu n'as plus assez d'énergie pour correctement finir ce projet avec ta touche de perfection. C'est la loi de Murphy. Tout prend toujours plus de temps que prévu. Tu dois toujours prévoir une marge supplémentaire dans ton planning pour absorber l'imprévu. C'est ce qui distingue les gens organisés de ceux qui finissent stressés et en retard. 3. La loi d'Illich. La loi d'Illich dit que trop de travail réduit l'efficacité. Nous avons tous vécu ce moment où l'on doit rattraper tout un cours en une nuit pour préparer le contrôle de fin d'année. Après 2 heures de concentration, tu es encore productif, mais après 4 à 5 heures sans pause, ton cerveau se fatigue. Tu relis les mêmes phrases sans rien retenir. Et au final, tu te rends compte que tu n'as retenu que 10% du cours. C'est la loi d'Illich. Travailler trop longtemps réduit l'efficacité. Ce que tu dois faire, c'est alterner travail intense et pause régulière. Par exemple, 50 minutes de travail plus 10 minutes de pause, ou tu peux utiliser la méthode Pomodoro. 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. 4. La loi de Carlson. Le principe de cette loi est aussi simple, faire un travail sans interruption est plus rapide que de le faire en plusieurs fois. Bien sûr, tout dépend du type de travail que tu dois effectuer. Par exemple, tu dois faire ta lessive, la vaisselle ou encore ranger ta chambre. Si tu t'arrêtes toutes les 5 minutes pour vérifier ton téléphone ou tes notifications, tu perds non seulement ton élan, mais aussi ton énergie. La loi de Carlson veut tout simplement que tu fasses une tâche en un seul trait, surtout s'il s'agit d'une tâche physique. Désactive notifications et distractions. 5. La loi de Fraisse. Il ne s'agit pas d'une fraise, mais plutôt du psychologue français Paul Fraisse. La loi de Fraisse nous rappelle que 1 heure n'est pas toujours égale à 1 heure. Pour bien comprendre cette loi, partons sur un exemple basique que nous connaissons si bien. Certains jours, tu es en pleine forme dès le matin. Tu écris, réfléchis, crées. Le temps passe vite. On croirait que tu es dans la zone. D'autres jours, après le déjeuner, tu es fatigué. Tu n'avances pas malgré 1 heure assis devant ton bureau. C'est ça que la loi de Fraisse essaye de nous faire comprendre. Ce que tu dois apprendre à faire, c'est observer tes pics d'énergie et placer tes tâches importantes sur ces moments pour profiter pleinement de la zone. 6. La loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est le fameux 20-80-20. 20% de tes actions produisent 80% de tes résultats. Pour t'aider à comprendre cette loi, je vais essayer de deviner comment tu passes la majeure partie de ton temps. Je suppose donc que tu aimes jouer à Fortnite comme moi, ou que tu es fan des mangas comme One Piece, Naruto ou l'Attaque des Titans. Tu passes donc la journée devant un écran, tu vérifies tes réseaux sociaux, TikTok, Instagram ou X, et pourquoi pas participer à des conférences qui ne t'intéressent même pas. Résultat, beaucoup d'activités, mais peu de vrais résultats.
Maintenant, ce que tu dois faire, c'est identifier les 20% d'actions qui font réellement avancer tes objectifs. Par exemple, finaliser un projet, créer ton compte YouTube, regarder cette formation qui te plaît tant, apprendre à jouer un instrument, contacter un client important ou apprendre une compétence essentielle. C'est ça la loi de Pareto. 20% de tes actions produisent 80% de tes résultats. Concentre-toi sur ce qui produit le plus d'impact et délègue, supprime ou reporte le reste. Identifie tes 20% essentiels et concentre-toi sur eux. Connaître ces lois, c'est bien. Les appliquer, c'est mieux. Voici, comme promis, quelques outils qui vont t'aider à booster ta productivité. 1. Noili. Créer un environnement sonore pour rester concentré. 2. Self-control. Bloquer les sites distrayants. 3. Todoist. Organiser tes tâches intelligemment. 4. Pomodoro. Timer. Travailler par cycles intenses. 5. Tracking d'habitude. Voir tes progrès et rester motivé. Au final, la productivité n'est pas un talent, mais une discipline et une stratégie. Comprendre ces lois et les appliquer peut transformer tes journées et ta vie. Si tu veux apprendre à maîtriser ton temps, ta concentration et atteindre tes objectifs sans te brûler, abonne-toi, like et active la cloche pour être le premier à tout découvrir. Et rappelle-toi, le temps est ton allié si tu sais le comprendre. Chaque minute bien utilisée te rapproche de la vie que tu mérites.